Je suis Maria Ginette Ngunga Maouta, fille de Joseph Ngunga et de Catherine Lati, deuxième d'une famille de 6, mère de 2 enfants, Raissa, Nutio et Azaf Ngunga. Je suis dental assistante de formation. La chose qui me rend la plus heureuse dans la vie, c'est d'être entourée des gens qui m'aiment et que j'aime aussi. C'est ce qui me rend plus heureuse. Et en fait, de personnages, je veux parler plus de ma famille. Il y a mes tantes maternelles, mes tantes paternelles, le sœur à mon papa. Je les aime parce que ce sont de femmes de caractère. Et c'est de là même que mon comportement est inspiré. En fait, les gens qui ne nous connaissent pas disent que nous sommes difficiles, nous sommes durs de caractère, mais une fois que vous nous approchez, vous verrez réellement le contraire. Donc, elle m'inspire beaucoup vraiment. Et puis, ma mère aussi, sa force, sa façon de faire les choses. Donc, les personnes qui m'inspirent, ce sont mes tantes paternelles et puis ma maman. Ma passion, c'est plus... je trouve du plaisir quand je fais ce que j'aime. Je venais de dire tout à l'heure que je suis infirmière chez les dentistes. Donc le fait de travailler, aider, apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, c'est ce qui me rend aussi heureuse. J'aime vraiment faire ça. J'aime aussi jouer avec les enfants, provoquer un peu de blague. En fait, être de bonne humeur, c'est ce qui me rend heureuse. En fait, face à la contradiction des personnes, il y a certaines personnes qui sont difficilement manageables. Et qu'est-ce que je fais? Je me carte directement. J'aime pas trop des arguments. J'aime la paix. J'aime pas trop des arguments. Quand quelqu'un a du mal à comprendre, je m'éloigne justement. Je m'éloigne tout court. Et si la contradiction est bonne peut-être par rapport à l'action, et si cette contradiction-là pourrait apporter conseil, on accepte, c'est tout. Face à l'échec, la première des choses à faire, je me pose d'abord la question, qu'est-ce qui a provoqué l'échec? Et par après, la vie ne s'arrête pas là et on se focalise pour éviter à ce que l'échec ne se reproduise. Bon, pour annoncer la bonne et la mauvaise nouvelle au même moment, franchement, ça dépend de l'humain, hein, de la personne à qui la nouvelle sera annoncée. Ça dépend, mais dans la plupart des cas, les gens choisissent la bonne nouvelle et puis la mauvaise après. Dans ces cas-là, je veux vous poser la question, par laquelle commencer? Si vous dites la bonne, ok, je commence par la bonne. Et si vous dites la mauvaise, je commence par la mauvaise.
pendant mon enfance, la période que j'ai plus aimée, c'est mon adolescence. J'ai plus aimé mon adolescence. Pourquoi? Parce que ça m'a ouvert le porte. Je pouvais voir ce qui s'est passé à l'extérieur et puis établir mon propre jugement. Et puis mon adolescence, je me suis très bien amusée. Provocatrice, dérangeuse dans la classe. Tout ce que les gens peuvent penser que c'est mauvais. Ça n'a jamais été mauvais, ça m'a plus aidé à m'épanouir aussi. En fait, parlant des dérangements, dérangés à l'école, je me rappelle aux humanités à un certain moment. Donc, si c'est une punition, je vais ramener la lettre à la maison. Et le lendemain, papa viendra. Papa viendra, sauf que c'est seulement ma maman qui n'aimait pas. Mais mon papa, il va venir, il va même me gronder. Bon, comme c'est de ma nature, donc je veux encore le faire. Et à un certain moment, les directeurs de discipline ont décidé de ne plus me renvoyer. Donc, s'il y avait punition, j'étais punie à l'école au lieu de faire déplacer les parents inutilement. Ma fille, elle est totalement différente de moi, si je peux le dire. Elle est totalement différente. Elle est... deux fois, j'ai du mal à la définir, si je peux dire. Elle est vraiment différente de moi. Elle est vraiment différente. La pire de bêtise pendant que j'étais enfant, en tout cas, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Mais sauf que dans la vie courante, il y a deux fois, tu peux commettre une bêtise, tu ne t'es même pas rendu compte et après, c'est souvent avec les connaissances, les amis, tu fais quelque chose et par après, quand tu seras en fait seul, tu te poses la question, mais ce que j'ai fait, c'était une bêtise. Et puis tu ris, hein? C'est comme ça. Je sais que les gens disent que je suis dure de caractère, ce qui n'est pas vrai du tout. Je suis trop exigeante, ce qui n'est pas du tout vrai. Le problème est que on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est ça le problème. Si les gens arrivaient à comprendre que je ne pouvais pas faire plaisir à tout le monde, je pense que leur jugement sera un peu différent. C'est parce qu'ils s'attendent à ce que je fasse ce qu'ils veulent et en fait, je fasse ce qu'ils veulent. Et en conclusion, ils disent que je suis dure de caractère, je suis trop dure. Or, ce n'est pas réellement ça. En tout cas, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Parce que j'aime pas de problème. J'ai pas d'amis. En fait, j'ai pas d'amis. On sait quoi d'abord, amis?
J'ai des collègues avec qui nous gardons des bonnes relations. Mais amis vraiment qui connaît tout sur Ginette. En fait, qu'est-ce qu'on dit en lingala souvent? Pire, penza, pire, baby que lié, je n'ai pas. Parce que j'ai compris que quelles que soient les personnes que nous pouvons considérer amies, à une certaine période de la vie, ces personnes-là vont nous décevoir. Comme j'aime pas la douleur, j'aime pas être blessée, c'est pourquoi j'évite tout ce qui pourra me blesser. Mon pays de rêve, c'est toujours la RDC. Parce que je me sens mieux chez moi. Je ne suis pas trop rêveuse, et si je peux dire. Donc, s'il faudrait choisir une célébrité, je dirais ma petite soeur, celle qui vient juste après moi, parce que elle, en fait, c'est la célèbre de la famille, c'est la star, c'est notre star. Donc, ça sera peut-être elle, personne d'autre. Je ne suis pas égoïste, hein? Je pense. Dans la vie, je déteste ceux qui n'honorent pas Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, j'aime pas. Et quand je suis entourée de personnes, je déteste les hypocrites. Je déteste les hypocrites. Les hypocrites m'énervent, si je peux le dire. Je déteste les hypocrites. Et au travail, je déteste tous ceux-là qui parlent derrière, tous ceux-là qui chuchotent derrière les dos de gens. Donc, ces personnes-là que je déteste. Je me carte directement. Et les fausses rumeurs, bon, comme ce ne sont que de rumeurs, je sais que tant que les gens auront des bouches à parler, ils vont toujours parler. Que ce soit en bon ou en mal, ils parleront toujours de toi. Et personnellement, ça m'énerve, ça énerve. Mais s'il faudrait réagir face aux personnes qui suscitent les rumeurs, en fait, je me tais, je me mets à l'écart. Quel est le plus grand défaut que tu connais? Le plus grand défaut que je connais et que je peux... En fait, mon défaut, je pense que les gens savent mon défaut et ils me disent toujours que je parle trop. C'est ça le défaut, en fait, pour certaines personnes. Bon, et ma réponse a toujours été oui, mais je dois parler. J'ai une bouche pour parler. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir une bouche sans pour autant parler? On doit en faire bon usage quand même. Et puis, provocatrice, oui. Ce sont les défauts, trop parleur et puis provocatrice.
En tout cas, être mère, je ne regretterai jamais, jamais d'être mère. Et qu'est-ce que le fait de devenir mère m'a encore plus donné le courage de me battre et de viser encore loin, parce que je ne vis pas seulement pour moi et j'ai des gens qui dépendent de moi. Donc, je dois être modèle. Ok, grand merci à Ironac et Matuk Live TV pour m'avoir choisi.